Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte, pour une fois, je vous reçois dans mon propre jardinet entouré de mes 5 petits bisons. Quelle chance d'avoir cette vue magnifique sur ce petit ruisseau qu'est le Hoyou, ainsi que sur la prison de Lantin. Allez, venez, suivez-moi, petite visite téléguidée par le maître des lieux que je suis. Allez, c'est parti. Ce ne sont pas des hêtres, ni même des cèdres, c'est extra fou. Alors ils sont longs et fins, mes troncs de bois mort, mais j'ai bien bon, moi, de les effleurer avec mes gros doigts. Alors je leur donne de petits noms, le tronc A, le tronc B, celui-ci par exemple, je ne l'ai pas planté au bon endroit et je l'ai donc appelé le tronc P. Maintenant, retrouvons Francis, qui est malheureux comme tout. Oh, Luc, tu ne vas pas encore nous saouler pour la énième fois avec tes histoires de troncs. Le moment est venu de comparer les tiges. Issues de mon gros compost, celle-ci est purement et simplement resplendissante. Il y a même de jolis petits épis fuchsia. Je vous rappelle qu'il s'agit de ma couleur préférée. Alors bien sûr, je pourrais m'arrêter là, mais que nenni. Alors voici une deuxième tige, plus sauvage, plus animale, mais moins cérébrale. Bref, hop hop Francis, arrête de faire ton Freud, je suis sur un petit banc moi ici. C'est celui de ma bobonne et je me suis muni de 5 petites plantes, tout aussi laides les unes que les autres. Regardez-moi ça, ce n'est que touffe. Alors j'en prends une au hasard, celle avec une sale tignasse évidemment Francis chauffe comme tête tu ne peux pas comprendre. Alors regarde, j'ai la même en toute fanée. Bonjour, ton coiffeur est mort ou quoi? On peut en faire des marionnettes, c'est comique. Et alors la dernière, c'est carrément David Jean Motte. Ah génial, mais oui mais c'est vraiment ça. Bravo les loulous. Ici, tu filmes encore à côté. Et voilà. Regardez toutes ces jeunes pousses qui stitchent. Comme vous le voyez, je viens de tout planter avec mon vieux bineur, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. En effet, il faut de gros biceps et de gros muscles pour enfoncer tout ça jusque bien profond dans la terre. Alors ça ressemble à des poros, ça a l'odeur de poros, et d'ailleurs ce sont des poros. Allez, vite, vite, une bonne chaussure pour de bon. On ouvre le couvercle. Ah ben qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout chicon. Je ne vais quand même pas faire une soupe au chicon, c'est trop amer, hein. Pourquoi pas une soupe aux endives tant qu'on y est? En plus, regardez, il y en a 2 qui ont poussé tout gris. Bon allez, on recommence tout à l'aide de cet outil tout neuf que je ne sais pas à quoi il sert et de nouvelles graines offertes gracieusement par la boutique Jacquinet de Fleurus. Alors ici, il s'agit de fleurs, mais à partir du moment où j'obtiens des chicons en plantant des poros, je ne vois pas pourquoi en plantant des fleurs, je n'aurais pas, je ne sais pas moi, des salsifis par exemple, ou des navets, ou une gaufre, enfin je n'en sais rien. Regardons ce qu'il fait mis sur le sachet que je vous montre avec mon gros doigt. Périmé. Ah ben il fait mi-périmé, donc on ne va rien planter. Encore une émission ratée, madame, monsieur, au revoir.